bonjour. Donc vous êtes au bord de la mer. Oui, c'est une chance. Alors à quand le tramway qui ira du bord de la mer justement à Vence? Eh bien justement, c'est le souhait que j'ai formulé par intermédiaire de la presse auprès de monsieur le président de la métropole, Christian Estrosi. Au lieu de mettre 2 milliards dans le tunnel pour aller de la place Garibaldi au port, il ferait mieux de les mettre dans la ligne qui existait auparavant, que les Allemands ont détruit quand ils sont partis, en tout cas un certain nombre de ponts, et qui montaient jusqu'à Grasse. Donc à défaut qu'ils montent jusqu'à Grasse, au moins qu'ils les fassent monter jusqu'à Vence, parce qu'on a un vrai problème de circulation pour arriver de Vence, travailler à Nice, ce qui est malheureusement souvent le cas, en tout cas si c'est pas à Nice, c'est quelquefois à Antibes ou ailleurs, dans la mesure où il n'y a pas grand-chose, pas d'activité forte économique à Vence. Alors comment trouver ces 2 milliards? Oui, mais enfin c'est pas une distance non plus. Concernant le tunnel, c'est quand même plus court, non? Place Garibaldi. Oui, mais en fait, d'après ce que je dis, je suis pas expert je suis pas spécialiste des tunnels, mais on me laisse entendre que ça risque de coûter de 4 milliards à 4 milliards, on arrive jusqu'à Vence, ça je suis à peu près certain. Il y aura donc des ajustements au fur et à mesure des travaux, je pense, des prolongations. Je pense on va avoir quelques surprises. Alors ce qui est dommage, c'est que comme c'est la métropole qui va payer, malheureusement à Vence, on va payer aussi. D'où la nécessité à mon goût, de quitter la métropole dès que possible, dans la mesure où administrativement on est déjà rattaché, comme vous savez, à la sous-préfecture de Grasse et non pas à la préfecture des Alpes-Maritimes. D'une part. Deuxièmement, on nous a créé une circonscription dont M. Génésier est le député et dont la capitale de la circonscription, si je puis dire, c'est Grasse. Hein, et donc on est rattaché déjà aux moyens et au pays. Et troisièmement, le canton a été modifié et désormais on devient chef-lieu d'un canton qui va jusqu'à Valberg et Puget-Théniers. Donc il est plus logique que nous quittions la métropole, administrativement parlant bien sûr, hein, et de rejoindre la communauté de communes Alpes d'Azur dont le président est monsieur Génésier. Notamment par rapport au problème d'habitation, c'est ça? Absolument, absolument. Et parce que là, on veut vous imposer 700 habitations, c'est ça? Oui, 700 logements? On veut nous imposer un certain nombre de choses. On ne dispose plus des droits d'urbanisme. C'est maintenant la métropole qui en dispose pour nous. On veut nous construire en 5 ans. Mais c'est impossible, là, il y a un problème d'assainissement qui va se poser. Exactement. Or, on a une station d'épuration qui aurait dû être modifiée et terminée en 2004 et qui n'est pas encore commencée. Alors, dans ces conditions, je ne vois pas comment on peut construire 800 logements sociaux, hein, avec une station d'épuration qui est obsolète et qui peut... Alors, on va tout rejeter à la mer. Enfin, non, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Si vous-même, vous déposez un permis de construire, on va vous regarder le moyen dont vous éliminez vos eaux usées, on va regarder si votre fosse septique est conforme, vous aurez même 3 contrôles consécutifs. Hein. Alors, mais je vois pas pourquoi, parce que c'est la métropole, tout ça serait supprimé et qu'on laisserait faire à peu près n'importe quoi, c'est pas possible. Vous avez des projets aussi concernant, disons, les espaces verts, c'est ça? Oui, écoutez, d'abord, la grande place de Vence, ça s'appelle la place du Grand Jardin. Vous avez en mémoire, je pense, que place du Grand Jardin, le Grand Jardin, il est loin. Hein. Alors moi, je voudrais bien qu'on y rajoute des arbres, même si on les met dans des pots et qu'on les enlève au fur et à mesure selon les manifestations, mais qu'on ne reste pas avec cette grande place vide, hein, pour abriter une fois tous les mois le marché et je ne sais de quelle autre manifestation tout à fait. Je voudrais bien qu'on dynamise la ville en aidant les commerçants. C'est notre seule source de revenus en ce moment, en leur proposant des braderies, comme il existait auparavant, qui ont été supprimées depuis quelques années, des braderies, faire des balles populaires, parce qu'après tout, on peut faire des choses simples pour les gens et qui ne coûtent pas des fortunes. Donc c'est un peu ça que je voudrais. Deuxièmement, vous savez qu'on a un stade qui est sur le plateau Saint-Michel, qui est pratiquement en pleine ville. Ce stade, ce serait plus judicieux, je pense, de le transformer à la Cine, faire autour des pistes d'athlétisme, vous voyez, de manière à ce qu'on puisse développer aussi une activité sportive et faire de ce stade qui est maintenant, il n'y a plus de gardien, donc on ne peut même plus disposer de la clé, hein, et faire de ce stade un grand jardin avec quelques accès pour les gens qui ont des chiens, pour l'école qui est juste en face, l'école Saint-Michel, de manière à ce que les petits puissent faire un peu de sport juste à côté de chez eux et non pas dans la cour de l'école. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, les projets, j'ai presque dit écologistes qu'on souhaiterait mettre en œuvre à Vence. Puis les problèmes culturels, voire problèmes culturels, de religion, puisque par exemple,
je crois qu'il y a un local pour 1 euro, c'est ça? Oui, oui. Ah oui, oui. La mairie avait fait sous la mandature de M. Marchou, avait offert dans la maison des associations une salle de prière avec un bail amphithéotique de 50 ans, et ça pour 1 euro par an. Par an? Donc, oui, c'est une bonne affaire. Quel intérêt? L'intérêt, paraît-il, c'est qu'ils estimaient que les musulmans devaient disposer d'un endroit pour pouvoir se recueillir. Alors si vous voulez... Oui, mais il n'y a pas que les musulmans avancent, j'imagine. D'abord, et puis il n'y a pas de raison qu'eux payent 1 euro et que demain, nous, on va faire une association des protestants ou des juifs ou de ce que vous voulez. Ou des bouddhistes, oui. Ou des bouddhistes, oui, pourquoi pas. Et que, alors à ce moment-là, on exige que nous aussi, on dispose d'un local pour 1 euro et pendant 50 ans. C'est légal, ça? C'est légal à partir du moment où ils ont fait... Nous, on va vous faire un recours devant le tribunal administratif, mais pour le moment, ils ont fait ça apparemment à quelques détails près dans les règles, si vous voulez. Ils ont transformé le local, d'une part, en un local administratif qui a été transformé en local civil. Et voilà, donc ils ont fait quelques petites erreurs sur les qui peuvent justifier un recours. Et donc toujours en matière de religion, donc ce problème des cantines, alors, oui, qui soulève une polémique parce qu'il y a un tract qui a été fait, c'est ça? C'est ça. Mais en réalité, moi ce que je trouve curieux, c'est que je sais par des mères de famille musulmanes qui m'ont confirmé qu'il y avait de la cuisine halal dans les écoles, dans les cantines de l'école primaire. Obligatoire. C'est-à-dire c'est pas obligatoire, mais parce que comme de toute façon j'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça coûte, on me dit que ça coûte rien. À la direction des écoles de la ville que j'interroge, on me dit mais non, ça coûte rien. Et si ça coûte rien, c'est que tout le monde mange halal, tout simplement. Donc c'est pas une tare, bien sûr que non, mais c'est quand même curieux que tout le monde mange halal et qu'on soit pas averti. Voilà, c'est ça que je trouve anormal. Problème de communauté quand même, pas évident d'arriver à vivre les uns avec les autres? Non, surtout qu'ils viennent tous de la même ville et qu'ils se donnent le mot. Ils viennent tous d'Emsakem, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Tunisie, c'est juste à côté de Sousse. Voilà, ils viennent tous de là. Alors évidemment, quand il y en a un nouveau qui est d'Emsakem, il appelle ses collègues ici et puis on se débrouille pour lui trouver ce qu'il faut. Et vous savez qu'ils sont très habiles dans ce domaine. Peut-être ça pourrait être caché du travail clandestin? C'est pas, moi on me laisse entendre qu'il y a certains clandestins qui habitent en France, mais j'arrive pas à savoir les noms, parce que sinon je l'aurais bien sûr ils auraient communiqué à la maréchaussée, puisque c'est son travail, c'est pas le faire ou à la douane, c'est rien. Tout à fait. Merci, monsieur Gray. Je vous en prie.